parce que c'est des choses, quand tu ne sais pas, peut-être même ça est arrivé, mais tu ne sais pas que c'est la même chose qui est nettoyée. Mais quand ce qui est requis est condamné, cela, c'est que c'est déjà condamné. Donc, la série d'enseignements ordinaires que la partie 1, la première partie, on va le traîner si Dieu le veut pendant le mois d'août jusqu'à ce possible en septembre. Alléluia. Et l'enseignement c'est connaître l'esprit de Babylone et ses attaques contre les chrétiens. Connaître l'esprit de Babylone et ses attaques contre les chrétiens. Autrement dit, ses attaques contre les fils de Dieu. Donc, l'esprit de Babylone et ses attaques contre les chrétiens. Et on avait déjà parlé ici, 2 à 3 dimanches passés. Qu'est-ce qu'on entend par l'esprit de Babylone? Et on a pris Genèse 11 comme illustration. Pendant que Dieu disait au peuple, à sa création, de se répandre sur la terre et de l'assujettir, eux, ils sont venus autour d'une vallée et ils ont décidé de rester là et de bâtir une tour qui allait atteindre le ciel. Non seulement ça, ils ont dit, donnons-nous un nom. Pendant que Dieu est pour l'expansion et c'est pour le regroupement. Ils ont voulu se donner eux-mêmes un nom. C'est-à-dire avoir leur propre gloire. C'est-à-dire être des personnes qui étaient indépendantes de Dieu. Être indépendants de Dieu. C'est-à-dire qu'eux ils voulaient avoir les feuilles de route qui n'avaient rien à voir avec Dieu. Alléluia. Et tellement cette attitude a choqué Dieu. La Bible dit, l'Éternel descendit. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un ange. Lui-même est descendu pour voir ce que les fils de l'homme faisaient. Et il allait faire le compte rendu à son conseil. Parce que c'était un âge qui disait à Dieu, c'est pas trop sûr là. Ça vous dit quoi? Et te voir en train d'accomplir certaines choses, il dit, mais attends, moi, je descends pour aller voir. Voir comment ton cœur s'est détourné de Dieu. Voir comment tu t'es séparé de Dieu. Dieu est descendu d'aller faire le compte rendu. Et ils ont décidé de confondre. C'est-à-dire que ils ont dit différentes langues. Chacun a pensé à parler sur le terrain, ça n'allait plus jusqu'à ce que ce projet a été détruit.
qu'on appelle la tour de Babel. Mais on appelle ça la tour de Babel, mais derrière ce tac-là, il y a le mot Babylone qui est caché là. Et il faut comprendre comment l'esprit de Babylone opère. Comment il opère contre les enfants de Dieu. Est-ce que toi, un enfant de Dieu qui est là aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas en train d'être sous le pouvoir de l'esprit de Babylone? Voilà Jésus. Et vous savez dans la Bible, quand on parle de Babylone, automatiquement, on se rappelle de Daniel, les 3 amis de Daniel. On se rappelle automatiquement du roi Belshazzar, du roi Nebuchadnezzar. Tout chez moi. Donc, Babylone a plusieurs descriptions. Et quand on partait d'Apocalypse, on dit Babylone, la grande prostituée. Elle est tombée. Donc, on va aller pas à pas dans cet enseignement pour que tu comprennes et tu vas Genèse 11, 1 à 9, c'est ce qu'on a lu. Daniel 1, 1 à 21. Daniel 3, 1 à 30. Daniel 5, 1 à 31. Apocalypse 17, 1 à 6. Apocalypse 18, 1 à 5. 1 Pierre 5, 8 à 9. Jacques 4, 4 à 8. Tous les versets où tu comment articuler là. Daniel 3, 1 à 30. Daniel 5, 1 à 31. Apocalypse 17, 1 à 6. Apocalypse 18, 1 à 5. 1 Pierre 5, 8 à 9. Et Jacques 4, 4 à 8. Voici les différents versets sur lesquels on va articuler tout l'enseignement jusqu'à la fin. Donc, je vous donne tout ça pour que, à chaque fois, on reviendra chacun d'eux. Alléluia. C'est les gens qui ne prennent pas note. Alléluia. Vous n'êtes pas fort d'en dicter. Quand on dicte là, on retient. Quand on dit là, on retient avant d'écrire. On n'écrit pas avant de retenir. On va vous avoir aussi. Alléluia. Donc, quand on parle des attaques de l'esprit de Babylone contre les chrétiens, je veux parler un peu ici de l'attaque subtile. C'est l'attaque cachée. Et vous allez le constater dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Donc, Babylone, l'esprit de Babylone, il cherche quoi? Il cherche à vivre, à faire vivre le monde. C'est-à-dire qu'on te fait vivre le monde dans l'église. C'est ça le but. C'est-à-dire que tu es chrétien, mais on t'enlève pas de l'église, mais on te fait vivre le monde dans l'église. C'est ça l'axe principal. C'est comme ça l'esprit de Babylone opère. Tu n'es pas par exemple, tu as quitté là-bas, mais en Christ tu es venu. On peut faire vivre le monde en Christ. Tu es en Christ avec tous les attraits du monde. C'est ce que l'Apocalypse appelle l'apostasie.
C'est l'une des manifestations de l'esprit de Babylone. C'est très important. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, elle cherche tout à faire entrer le monde dans ton cœur. Elle fait ça faire rentrer le monde dans le cœur des enfants de Dieu. C'est le but. Tu es à l'église, mais tu as un comportement de païen. Tu es à l'église, mais tu es impoli. Tu es à l'église, mais tu es impudique. Tu es à l'église, mais tu es voleur. Tu es à l'église, mais tu es escroc. Tu es à l'église, mais tu es malhonnête. Esprit de Babylone. C'est ça. Et c'est plein. Aujourd'hui dans l'église. En fait, c'est dans le monde. Tu es dans l'église. Tu es chrétien né de nouveau. Mais tu gères ici. Ça, c'est né d'ancien, c'est pas né de nouveau. C'est ça. Le but de l'esprit de Babylone. C'est éteindre le chrétien. Dès que dans la maison de Dieu. Et tu dois comprendre ça. Gloire à Jésus. C'est ça le but. Et ce qui arrive aujourd'hui, les enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, mais que le style du monde. C'est les chrétiens avec un style mondain. Et les chrétiens avec une pensée mondaine. Et les chrétiens avec un comportement païen. Ils sont pleins. Et qu'on entend que Dieu agisse. On attend que Dieu agisse. Mais Dieu n'agira pas. Parce que quand Dieu regarde, il ne voit pas ses enfants, il voit des païens. Gloire à Jésus. Donc, comprendre ce qu'est l'esprit de Babylone, il faut voir chaque comprendre qu'est-ce qu'il est véritablement. Dans la Bible, Babylone possède plusieurs dimensions. Voilà. Plusieurs dimensions. Historiquement parlant, Babylone était un puissant empire. Mais, à part à la tour de Babylone de parti là-bas, historiquement parlant, c'était un puissant empire avec un roi comme Nebuchadnezzar. Alléluia. C'est un puissant empire. Mais, progressivement, elle devient également une figure spirituelle représentant un système qui est opposé à Dieu. C'est qu'il y a des pratiques, une figure spirituelle qui est opposée à Dieu d'une manière et d'une autre. C'est ça, l'esprit de Babylone. L'esprit de Babylone opère comme l'esprit du monde. Le but, comme le chrétien, c'est pas d'enlever brusquement les chrétiens dans la présence de Dieu. Non. Non. Parce qu'elle ne parvient pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'attribue certaines habitudes du monde. Elle te donne certaines pensées du monde. Elle te donne certains désirs du monde. Et toi, quand tu concèdes, elle gagne un point. 1, 2, 3, 4, 5. Et tout ça normal. Et finalement, ils t'ont dompté. Et ils sont pleins à l'église aujourd'hui. Pleins à l'église. Ouvre les portables. Porte, tu vas trouver dedans. Même si les païens n'en ont pas. Regarde les langages quand ils sont dans les foyers. Regarde les langages, il y a des personnes hachées. Regarde les pensées. Regarde les comportements. Quand tu regardes ça, tu dis, mais ceux-là, ils veulent que Dieu fasse un miracle. Avec cette pensée-là. Avec cette manière de faire. C'est la vérité qui est écoutée. Il y a des attitudes qu'un enfant de Dieu a. Il ne peut pas prospérer dans la présence de Dieu. Fonctionner doit
que tu veux. Mais il y a des attitudes. Quand tu as ça dans la présence de Dieu, tu ne peux pas prospérer. Même si tu veux en haut, toi descends. Parce que Dieu n'aime pas n'importe quoi. C'est la vérité. Ce qui fait que les enfants de Dieu vont comme ça. Il faut à gauche, il faut à droite, il faut à gauche. Et après ça va pas du tout. Après ça va pas du tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fixé un caractère. Tu n'as pas fixé des résolutions avant d'attendre la tentation. C'est-à-dire que c'est devant la tentation que tu prends les résolutions. Alléluia. C'est quand la tentation est venue que tu prends. Or, quand tu as résolu ton cœur, quand ça vient, ça ne me concerne pas. Non, ça ne me concerne pas. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi. Il a pris l'engagement personnel. Il ne me souille pas. Donc, non, le roi a dit qu'on doit mourir pendant un temps. Il n'a plus dit. Il ne mange pas. On dit non, que le roi va faire. J'ai dit, les résolutions personnelles sont très importantes pour la foi chrétienne. Si tu attends devant la tentation pour prendre des résolutions, non. Parce que Dieu regarde la disposition du cœur. Ah oui, Dieu regarde la disposition de ton cœur. Avant d'avoir la tentation. Si jamais tu n'as pas pris la résolution, si tu as pris, moi, je ne pourrais pas te marier, je ne pourrais pas toi avoir, c'est un mariage. Donc même si le président vient, non, il vient que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que vous allez dire, faire, ça ne m'intéresse pas. C'est ça la résolution. Donc, tout part de la disposition de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur vis-à-vis de la relation avec Dieu? Et faire les choses que tu as résolu profondément, ne plus toucher. Parce que quand tu as résolu, tu seras résistant vis-à-vis de ça. Quand tu n'as pas résolu, tu seras passif. On avait dit résister au diable. Et quoi? Et il fait quoi? Regarde encore au diable. Regarde le chasser. Regarde quoi? Bah, il sait que tu le chasses, il va et vient. Gloire à Jésus. Vous savez, dans le zèle de la foi que j'ai épée, je te chasse, je t'envoie, je te bats, tu as tout chassé, mais il revient toujours. Tu comprends pas ça? Je te lis, je te jette. Tu as lié, c'était la celui qui est venu au-delà, c'est qui? C'est encore lui. C'est encore lui. Gloire à Jésus. Donc, la seule chose qui peut le faire fuir, c'est ta résistance. Et cela part de la résolution que tu as pris dans ton cœur. Cela part de la résolution que tu as pris. Daniel a dit, je ne me suis pas. Ils sont envoyés dans les pas du roi. On va étudier un peu ce livre en profondeur. Gloire à Jésus. Je sais ce soir. Alléluia. Donc, comme je le disais, Babylone est devenu comme un système qui s'oppose à Dieu. Vous voyez? Pendant que les hommes disent, bâtissons-nous une ville, Genèse 11, une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons un nom. Genèse 11, 4. Remarquons trois choses. 1. Bâtissons-nous. L'homme veut construire sans Dieu. Bâtissons-nous.
Il s'en fout de Dieu. Il compte sur son intelligence, il compte sur son argent, il compte sur ses relations, il compte sur ce qu'il peut faire, il compte sur ses capacités, ce qu'il peut faire lui-même, sans Dieu. Ce qui amène beaucoup dans la confusion, c'est-à-dire quand Dieu l'envoie à un certain niveau, il croit qu'il maîtrise tout le rouage. Or, il oublie que le diable roule comme un lion luisant. Frère, peu importe le niveau que Dieu t'envoie, sois tout disposé à comprendre et monte la carte. Peu importe ce que tu maîtrises, monte la carte dedans. Parce que quand le diable passe par là, même ce que tu maîtrises, tu ne peux pas te comprendre ça. Je dis non. Je dis non. Bâtissons-nous. Toucher au ciel. C'est-à-dire qu'on va bâtir et qu'on va toucher le ciel. Or, le ciel, l'homme veut atteindre le spirituel par ses propres moyens. C'est-à-dire par ta propre force, tu veux toucher le ciel. Par ta tour que tu vas élever, tu veux toucher le ciel. Par tes propres œuvres, tu veux impressionner le ciel. Mais le ciel n'est jamais impressionné par sa créature. Non. Parce que tu crois que c'est par tes capacités. Parce que tu crois que c'est par ta force. C'est ça que je fais aujourd'hui. Et enfin, il dit, fixons-nous un nom. Il faut qu'on me connaisse. Il faut qu'on sache que c'est moi. Et quand c'est comme ça, l'homme veut. C'est ça. Les gens aiment qu'on les acclame. Les gens aiment qu'on les apprécie. Alléluia. Exaltation de l'homme. 3, recherche de la gloire. 3 caractéristiques très importantes. Première caractéristique, indépendant vis-à-vis de Dieu. C'est cherche à être indépendant. Et aujourd'hui, on a plein d'enfants de Dieu indépendants. Plein de pasteurs indépendants. Non, moi je connais. Non, moi je sais. Non, moi je connais. Moi, frère, j'ai compris une chose. Avec Dieu, dans la foi chrétienne, rien n'est gagné d'avance. C'est l'œuvre que Christ a fait à la croix. Si tu crois qu'aujourd'hui, toi tu as certaines capacités et que, même si Dieu, moi il a dit que c'est faux, frère. Même ce que tu sais bien faire, tu peux te mélanger au goût. C'est très important. Tu peux être confondu au goût. Parce que tu n'as pas cru que ce que tu arrives à faire, c'est par la grâce de Dieu. Donc, priez Dieu pour t'accorder toute cette grâce. Non. On croit qu'on a la maîtrise. On connaît. Alléluia. Non. Quand c'est comme ça, il y a une chose. Il faut voir comment Babylone attaque. Comment elle attaque. C'est Babylone attaque. Regarde. Dernier chapitre 1. C'est une révélation très profonde. Regardez 1. Nebuchadnezzar ne commence pas par demander aux jeunes gens de renier ouvertement leur Dieu. Regardez le processus. Mais quand ils sont partis à Jérusalem, ils ont capturé Daniel et ses amis. On les a enlevés sur les territoires, sur les terres. On les a envoyés à Babylone.
sur une terre étrangère. C'est matin. Ils ont quitté leur zone de confort et sont venus sur une terre étrangère. Peut-être à Jérusalem, ils jeûnaient. Ils étaient sous l'ordre d'un roi qui craignait Dieu. Mais il y a personne, ils sont venus derrière nous. Il y a personne. Pasteur va prier, toi, on va sur les petits go. Ah, il y a celui-ci. Ils prennent la fin de Dieu comme ça quand ils sortent de l'écart. C'est quand ils sortent de l'église, quand ils sortent de l'écart, ils sortent d'un environnement où ce que tout le monde fait, eux aussi le font bien. Ah oui. Tu as parlé de ton table. Oh, de même parmi les pères. Oh, chacun a sa go, a sa copine là-bas. Toi, tu es chrétien et de nouveau, tu as un peu. Tu vas chercher à faire ça. Tu vas chercher à faire ça. Alléluia. Regarde. Nebuchadnezzar, pour frapper ces jeunes gens, il a pas dit abandonner votre Dieu. Il a commencé par un processus. Il les a capturés, les a déplacés, les formés, puis changer leur environnement. Peut-être que dans une famille chrétienne qui attend Dieu, mais quand il y a un des gens qui ne parle que sexe, qui ne parle que poisson, qui ne parle que boîte de nuit, qui ne parle que sang. Est-ce toi ton comportement? Est-ce toi ton langage? Est-ce toi ta main de fer? Prouve le contraire. Et ça ne prouve pas le contraire. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'esprit babylonien est là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et regarde. Donc, il les a capturés, les a déplacés, les a formés, puis il a changé leur environnement. Et voilà quelque chose de très important. Le chef des Égyptes leur donna des noms. On les envoyait. Il s'appelle Daniel. Daniel S. Oui. Le chef des eunuques. Les eunuques. Oui. Leur donna des noms. À Daniel. À Daniel, il a dit quoi? Daniel. Oui. De Belshazzar. Il a donné le Belshazzar. Anania. Oui. Celui de Shadrach. Michaël. Oui. Celui de Meshach. Et Azaria. Oui. Celui d'Abed-Nego. Donc il les a envoyés, il a changé l'identité. C'est là le processus. Je suis chrétien, c'est l'identité. Je suis né de nouveau, c'est l'identité. C'est ma carte d'identité. C'est parce que je suis né de Dieu que je peux voir ça au ciel. Donc qu'est-ce que le diable fait? Quand il capte, il change les noms. Toi, on appelait le consacré, on t'appelle la prostituée. Toi, on appelle la foi, on t'appelle deux verres de belé. C'est une choc ton identité. Il ne s'est pas dit pas, il sait que vers la fin, ce qui arrive là, si ton identité a changé, ce qu'il va envoyer après, tu ne pourras pas résister. Donc il change ton identité. Il change ton identité. Combien de personnes sont allées d'identité ici? Ça dit, ton nom a changé. Ton nom a changé.
Alléluia. Daniel avait reçu un nom hébreu associé à son identité et à son Dieu. Babylone cherche à lui donner une autre identité. Alléluia. Quand l'ennemi ne peut pas immédiatement détruire votre foi, il essaie de redéfinir votre identité. C'est-à-dire, il sait qu'on ne peut pas t'atteindre. Donc on envoie les petits trucs, les petits trucs, les petits trucs, les petits trucs. Quand tu vas accepter, non, comme ça c'est pas grave, c'est pas un problème, c'est pas grave, c'est pas grave. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait, c'est toi qui ne sais pas. Les petits vols, les petits faussetés, les petites escroqueries, les petits mensonges, les petits trucs, les petits colères, les petites implicités, un peu. Lui, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il y a de peur qui veut t'envoyer. Il y a un processus qui soumet à ces personnes. Et quand ton identité a été changée au début, les autres t'ont suivi. Ils ont voulu changer pour Daniel. On lui a donné différents noms. Peu importe le nom qu'on va te donner, ça ne va pas prendre le nom de Jésus-Christ. Il dit ça ne va pas prendre le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il te met des choses dans la tête pour changer ta manière de penser. Il veut que le chrétien commence à penser. Je suis ce que le monde dit. Je suis moi-même. Quand il regarde, quand on voyait les gens, ils se lèvent, attends, il y a l'effet BBL. C'est l'esprit de Babylone qui est derrière. Pourquoi? Parce que quand tu regardes, ça veut dire que quand tu regardes, c'est parce que donc, tu vas aller faire des choses qui plaisent à ceux qui sont autour de toi. C'est ça. Il t'a modifié corps, modifié tout, modifié lèvres, modifié œil, modifié nez. Babylone. Pourquoi? Parce que tu veux plaire aux gens. C'est comme ta nature naturelle, ça ne te plaît pas. Tu veux faire des ajouts ou bien des retranchements. Pour que ton environnement t'apprécie. Tu vas dire non, je veux tel clair chinois, noir sénégalais, blanc métis. Tu vois des gens qui savent détruire leur peau. Parce qu'ils ont vu une image et ils veulent ressembler à ça. C'est ton identité, tu ne veux pas. Mais tu veux changer l'identité. Tu veux être une autre personne. Pendant que Dieu t'a créé noir, vrai pour moi, tu es africain. Tu dis non, il est métis. Blanc conditionné. C'est-à-dire c'est blanc conditionné par pommade. Parce que quand tu as un pommade, tu deviens noir. Quand tu continues pommade, tu deviens blanc. Détruit sa nature, c'est comme ça. Voilà, Jésus. Ma valeur dépend de mon argent. Je dois être reconnu pour avoir de la valeur. Je dois ressembler au monde pour être accepté. Les enfants de Dieu cherchent à copier comme ça. Attends, faire comme les autres. On met faux signe. On change ça. Oh Dieu dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation. Tu es une nation sainte, tu es un peuple acquis. Alléluia. Mais Babylone donne une nature fabriquée. Une nature
C'est ça. Ce que Babylone veut faire de toi. Et puis, ça dans l'église. Ils ne connaissent pas la lumière. Frère, si tu te laisses conduire par donc, Daniel était transporté à sa foi. On te met derrière tes doigts. La norme, c'est de voler. La norme, c'est d'escroquer. Il ne fait pas. Donc, il était un environnement hostile à sa foi. Mon frère, prends la foi, continue. Sois fort, sois fortifié, pas courage. Tu vas voir que ça va aller. Dans la vie bizarre. On lui annexe quelqu'un, tu vas l'enlever de son milieu. Quand on enlève du milieu, tu vas comme mon bonheur, le pasteur ne m'aime pas, le pasteur m'attend, le pasteur t'a. Quand il derrière n'est pas bon, devant aussi n'est pas bon, et puis il souffre dans le secret. Cela ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. On te prêche la parole, on te dit mon frère change, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas toucher ça. C'est pas comment c'est une chose, hein? Prends un petit verre de liqueur et voilà Jésus. Son discernement peut progressivement s'affaiblir. Mais si elle a des comportements, elle a des contacts, tu as des rapports que tu as. Tu t'es exposé. C'est quoi Paul disait? Il dit, mais attends, vous savez bien comment. Les problèmes, les soucis, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, frère?
Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui fréquente les sages devient sage. Si tu plais les voleurs, si tu plais ici. 1 Corinthiens 15, 33. Babylone s'est créé autour du chrétien. C'est qui crée un environnement autour de toi. C'est-à-dire quand il t'a atteint fini, toi tu as justifié. C'est oui. Alléluia. Et tu vas passer à suivre ces personnes. Tu vas passer à les écouter. Tu vas faire que tu vas passer à accepter ce qu'on ne va pas accepter. Gloire à Jésus. Regarde-toi, enfant de Dieu. Quelles sont les choses que tu faisais avant que tu as arrêté? Qui t'exhortent à même vers Dieu, tes amis, tes compagnons. Courage! Frère, il dit soyez saints, car moi je suis saint. Précis de Dieu. Oui. L'hypocrisie est de la faute. C'est très important, enfant de Dieu. Et il s'engage dans la faute. Il s'engage dans les ruses. Le temps qui arrive, c'est une affaire de temps. C'est pas une affaire, c'est une affaire de temps. Que la présence de Dieu t'a abandonné. Ça il n'y a pas de famille, c'est la maladie avec lui. Non. Quand il est parti, il a braqué jusqu'à... Parti, il ne savait pas que Dieu l'avait abandonné.
chrétienne, prends-la au sérieux. Le plaisir, l'argent. Il y a d'autres on paye, il y a d'autres on ne paye pas. Il y a t'as bien ici, tu as bien les femmes. Ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire de ton avenir? Qu'est-ce que tu veux faire de ta destinée? Si de te séparer de certains amis, parce que tant que tu connais certaines personnes, tu ne pourras pas comprendre. Mais à cause de leur mauvaise volonté, de leur mauvaise résolution, de leur mauvais engagement. Il ne faut pas essayer de raser des personnes. Ça, mais toi, Dieu a un plan pour toi. Si Dieu t'a ne laisse pas l'esprit de le monde est plus spirituel que physique. Je vais aller facilement, il dit c'est conséquence, il conseille. Conseil, conseille pas. Pour définir tes priorités, est-ce que ce qu'il veut faire? Le temps m'amène à me connecter à Dieu. De fuir la séduction. Il y a l'église, gère les petites filles au dehors. Ça vient. Des gens, des voleurs à col blanc, des mal. Ils font ça. C'est pas pour savoir ce que tu cherches. La croix, pleurer devant Dieu pour que tu on va progresser. Pourquoi on me dit qu'au dernier jour on ne me connaît pas? Pourquoi on me dit qu'on ne me connaît pas? Ce qui va faire que tu vas me connaître. Ce qui va faire. Seigneur, aie compassion. On est ramené les choses.
donneront pas ton regarde le pensée, regarde le caractère, regarde notre vision. On appartient à Dieu au mal, on appartient à Dieu en esprit, on appartient à Dieu dans la foi. On cherche Dieu dans la santé. Change mon cœur, change l'état de mon cœur. Change! À changer l'identité. Non, Daniel là, c'est pas la sorcellerie, pas les puissants. Ils sont des différences mutuelles. C'est dans ce lieu. Change l'état de mon cœur, change l'état. Je refuse. Père, oui, te ressembler, te ressembler. Ne pas vivre une vie de débauche, une vie de débauche. C'est comme ça, marcher dans la sainteté. Marcher dans la vérité.
Que l'esprit de Babylone a sémé en moi. Ce soir, que la puissance de que flamme s'est déposée. À sa prière, Seigneur. Les chemins de la civilisation. Les chemins de la mort. La dignité derrière. Des engagements. De l'honneur, la gloire. Oh, la puissance. Faire la volonté de Dieu. Mais Dieu tu as été consacré à l'eau. Les décisions qu'il doit prendre. C'est la brisée. Et voilà. Avec les rivières sataniques, pour toute alliance. Je lâche au clos. Je dis quelqu'un. Ce soir, je pénalise. Tu ne régneras pas. Oh, la puissance.
Je te remercie. Commence à remercier. Seigneur, agis puissamment. Et ta vie qui était bloquée seront des je bénis ton nom, Père. Que sa main repose sur toi. Que la confusion s'éloigne de toi. Toute forme de rétrogradation s'écarte de ton chemin. La grande richesse. Que l'ennemi a caché. De toi. Que la main de Dieu soit avec